nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes surtout venus pour lui demander pardon et implorer sa miséricorde. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité et délices. Seigneur, mon partage et ma coupe. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle, peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un aveugle, peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde de toujours vouloir corriger les autres sans d'abord vérifier, sans d'abord soigner notre propre vie, sans d'abord soigner notre propre conduite. Le Seigneur n'interdit pas ou ne dit pas qu'il faut être à la perfection avant de corriger ton frère. Il ne dit pas d'être parfait avant de dire à ton frère que ce qu'il a fait est mauvais. Mais il s'agit ici que toi-même tu puisses faire lumière dans ta vie, tu puisses faire lumière sur tes actions, sur tes actes, avant de corriger l'autre. Il s'agit de s'appliquer l'adage qu'on connaît tous, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut aussi, frères et sœurs, que la leçon que nous voulons appliquer aux autres nous soit appliquée d'abord à nous-mêmes. Il faut d'abord faire la lumière sur sa propre vie. Il faut savoir être toujours en état de conversion. Il faut être bon. Il faut être un exemple, l'exemplarité, avant de corriger les autres. Comment un parent peut-il corriger son enfant sur son comportement, sur sa mauvaise conduite, si lui-même il n'est pas un exemple pour cet enfant? Comment prétendre que ton enfant soit parfait si toi-même ta vie n'est pas parfaite? Le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, les hommes écoutent plus les témoins que les maîtres. Il faut donc être des témoins. Il faut donc être des exemples et non des maîtres. Et non des gens là qui seulement sont là pour enseigner. Il faut s'appliquer soi-même. Il faut d'une façon ou d'une autre faire de la correction sur sa propre vie. Comment interdire aux enfants un jeu dangereux alors que nous-mêmes, nous le pratiquons? Comment prétendre que les autres soient humbles alors que nous-mêmes nous sommes revêtus d'orgueil? L'homme écoute non pas seulement les témoins, il voit le témoignage, il voit le témoin. Comme Saint François l'avait dit, le vrai témoignage, c'est l'exemple de vie et non les paroles. Fais lumière sur ta vie, revois sur ta vie, revois ce que tu veux corriger sur l'autre si toi-même, il n'y a pas ces trucs-là dans ta vie. Jésus nous a dit, je suis la lumière, je suis venu pour donner la lumière. Il faut donc, frères et sœurs, recevoir cette lumière,
Fais la lumière dans nos vies. Fais la lumière dans nos actions, afin que, ayant reçu cette lumière qui est le Christ, nous puissions apporter cette lumière aux autres. Notre vie, notre exemple, c'est ce qui séduit le plus, c'est ce qui donne plus d'exemples, c'est ce qui attire plus. Nous sommes donc chrétiens et dans notre vie de baptisés, nous sommes appelés à annoncer le Christ, tous baptisés, et nous sommes prêtres par le baptême, le sacerdoce baptismal. Nous sommes appelés à aller de la part du Seigneur, annoncer à nos frères et sœurs de la parole de Dieu, qui n'ont qu'à se repentir de leurs actes, de leur comportement, afin qu'ils puissent, eux aussi, reconnaître Dieu dans leur vie, faire la lumière dans leur vie. Mais nous avons besoin, nous aussi, de faire la lumière sur nos vies. Nous avons besoin aussi, chers frères et sœurs, de vivre la vérité, d'être dans la vérité. On n'est pas des hommes sans défaut, on n'est pas des saints. Il faut reconnaître que nous sommes des pécheurs. Dans chaque célébration, avant le commencement même de la célébration, nous demandons au Seigneur pardon pour nos péchés. Le Seigneur nous invite à entrer en nous-mêmes, à reconnaître nos faiblesses, nos défauts, les corriger afin, soit avant de corriger les autres. Il faut accepter aussi parfois, soit toujours, qu'on nous fasse des reproches, qu'on nous dise ce que tu as fait, frère, n'est pas bon. Ce que tu as fait, ma sœur, n'est pas bon. Mais nous sommes des gens très colériques. Nous sommes des gens qui n'acceptent même pas des corrections fraternelles. Mais celui qui te fait cette correction, il veut ton bien. Il veut que toi aussi tu puisses faire la lumière sur ta vie. Il faut donc être humble et accepter avec humilité. Reconnaître que nous ne sommes pas des saints. De laisser l'autre aussi te guider. On ne peut pas se guider soi-même. Il nous faut des uns et des autres pour nous aider à voir plus clair que ce que nous avons fait n'est pas bien, qu'on a œuvré non pas par l'esprit, mais par la chair. Frères et sœurs, comment réagissons-nous quand quelqu'un nous fait des reproches? Comment réagis-tu quand quelqu'un te dit ce que tu as fait n'est pas bon? Comment réagis-tu si ton ami te dit tu as mal fait en faisant ceci? Il devient en même temps un ennemi déclaré. Il devient en même temps et rentre dans le groupe de nos ennemis. Mais cela ne doit pas être l'attitude d'un chrétien. Le chrétien accepte. Le chrétien sait qu'il n'est pas parfait. Le chrétien accepte avec humilité des corrections fraternelles pour que lui aussi, à son tour, puisse connaître davantage Dieu, afin qu'il puisse œuvrer selon les commandements de Dieu. Reconnais aujourd'hui, frère, que tu as besoin de l'aide des autres, que tu n'es pas parfait, d'accepter des corrections, mais avant tout, que celui ou celle que tu veux corriger, toi, à ton tour, que la personne puisse dire, celui-ci me dit cela, parce que lui aussi s'est converti, parce que lui aussi il agit correctement. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de faire la lumière sur notre propre vie avant de pouvoir corriger les autres. Avant de parler aux autres de leur mauvaise conduite, il faut faire la lumière sur sa propre vie. Le Seigneur ne nous dit pas d'arriver à la perfection avant de corriger les autres. Il veut seulement que nous aussi, nous soyons des exemples, nous soyons ces hommes-là qui acceptent avec humilité des erreurs, qui acceptent qu'ils ne sont pas saints, afin qu'ils puissent faire lumière sur leur vie, dans leur vie, et que par la grâce de Dieu,
ils puissent aussi aller vers des autres pour les corriger. Il est aujourd'hui important, frères et sœurs, de revoir nos conduites, de revoir aussi la manière dont nous corrigeons les uns et les autres. Nous parlions toujours des autres, de leur mauvaise conduite, de leurs mauvais actes, mais nous-mêmes, nous agissons de la sorte quand on est seul. Nous agissons de la sorte dans les ténèbres. La correction fraternelle, il faut la faire. Il faut toujours la faire. Mais que celui à qui tu veux faire cette correction puisse accepter cette correction avec humilité. Parce que tu es un homme crédible. Parce que ta vie est presque parfaite. Parce que tu suis les commandements de Dieu. C'est pourquoi dans la vie d'un chrétien, il est nécessaire un directeur spirituel. Il est important un accompagnateur spirituel pour qu'on puisse croître dans notre vie de chrétien. On pense que souvent c'est seulement les séminaristes qui ont besoin des directeurs spirituels, qui ont besoin des accompagnateurs spirituels. Mais chaque chrétien en a besoin. Tu as besoin d'un directeur spirituel pour savoir, pour discerner avec toi les voies du Seigneur, pour croître dans ta vie de chrétien, pour savoir et distinguer les chemins que le Seigneur a placés devant toi. On ne peut pas croître seul dans la vie de chrétien. Il faut quelqu'un qui puisse t'aider. Il te faut un directeur spirituel. Il te faut un accompagnateur. Et si tu veux savoir en vérité ce qu'il y a de mauvais dans ta vie et que tes amis n'ont pas le courage là de te dire parce qu'ils connaissent ton comportement, parce qu'ils connaissent comment tu réagis quand on te dit tes défauts. Cherche-toi peut-être un confident. Dis-lui, dis-moi concrètement ce que tu me reproches, ce que tu veux que je change dans ma vie. Avec humilité, accepte les corrections là qu'il va te faire. Sois humble, reconnais que tu n'es pas un saint. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais et cherche de l'aide. Frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur aujourd'hui veut que nous puissions corriger nos frères et sœurs, que nous puissions accepter la lumière qu'est le Christ, afin que, à notre tour, nous puissions corriger, nous puissions aller convertir les autres. Mais il est important que nous fassions lumière dans notre vie. Il est question de l'exemplarité, d'être des exemples, d'être des gens crédibles, d'être des gens là qui vivent selon leur foi. Il est important, frères et sœurs, que nous acceptions les corrections fraternelles dans notre vie de chrétien. Nous sommes des êtres faibles, des êtres fragiles. Et il faut toujours quelqu'un pour nous soutenir, quelqu'un pour nous dire ce que tu as fait n'est pas bon. Une des choses que je remarque, ou j'ai remarqué en voyageant, et une des conditions qu'on nous dit dans les avions, quand il y a un problème et quand les appareils là de l'oxygène vont tomber, on nous dit toujours, il faut toujours se mettre son appareil avant d'aider l'autre. Il faut toujours mettre son appareil avant d'aider même les petits-enfants. Je n'ai jamais compris le pourquoi. Mais à la fin, on comprend pourquoi il est nécessaire de se mettre d'abord avant d'aider les enfants. Parce que nous-mêmes, on a besoin de faire lumière sur notre vie. On a besoin d'être des exemples. On a besoin que quelqu'un nous guide, que quelqu'un nous aide à reconnaître nos erreurs, que quelqu'un puisse venir de la part du Seigneur et nous montrer le vrai chemin. C'est pourquoi, quand il faut mettre cet appareil, comme nous disent dans les avions,
il faut faire la lumière sur sa propre vie avant de corriger les autres. Il faut soi-même être un exemple, l'exemplarité, avant de prétendre donner des exemples aux autres. Un parent doit corriger toujours son enfant avec bien sûr charité, mais il faut d'abord être un exemple. Il faut toujours dire aux enfants que ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Mais il faut toujours que toi, parent, tu puisses éviter toi-même ce que l'enfant là a fait pour être un exemple. Le monde n'a pas besoin de maîtres. Le monde a besoin des témoins, des vrais témoins, des gens là qui ont su faire la lumière dans leur vie, être des exemples. Et donc, à notre tour, à leur tour, sont allés montrer ces exemples-là aux autres, afin que les autres puissent connaître le Christ qui est la lumière et qui nous invite à faire lumière premièrement dans notre vie. Que le Seigneur nous aide à reconnaître nos erreurs, à faire la lumière dans nos vies et accepter avec humilité des reproches, des corrections que les autres nous font. Que sa grâce nous aide et que la Vierge Marie intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter vers notre Père les intentions du monde et de l'Église. Pour le Saint-Père, le Pape Léon, les évêques, les prêtres, afin qu'on se laisse illuminer par Dieu et à notre tour, nous puissions guider les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour les frères et sœurs qui souffrent la persécution à cause de leur foi, pour nos dirigeants politiques, afin qu'ils prennent ou qu'ils tiennent en compte dans leurs décisions le bien de son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, afin que Dieu leur rende au centuple, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, afin que ceux qui sentent l'appel de Dieu répondent avec générosité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux intentions de ceux et celles qui nous demandent de prier pour eux, qui ont demandé cette messe, aux intentions d'Erika Akundong, aux intentions de Nina Lodé, aux intentions de Martine Tidano, aux intentions de François Ekoudi, aux intentions de Noël Kanja, aux intentions de Mirel qui prie pour Kevin malade, aux intentions de Sylvestre, aux intentions de Rodrigue Yalat, aux intentions de Lucie qui prie pour Elior, de Marielle Cambaré, aux intentions de Cécile qui prie pour l'anniversaire de Herman Nikiema, aux intentions de Édile Bodo, aux intentions de Générose, aux intentions de Jude Daniel Achille Diémé, aux intentions de Samantha Gabelli, aux intentions de Caroline Nadège Nkoa qui fête son anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur écoute vos supplications, vos actions de grâce et vous comble à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que suive ce canal pour les franciscains de Marie, pour les hommes qui cherchent encore Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos supplications. Nous te le demandons avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, de Maurice Francisco, de Bernard Lodé, de Marie-Thérèse Lodé, de Angèle Diagouga Diabla, de Marcel Konaté, de Boniface Koumassoum, de Hélène Sentonji, de Luc Setonji, de Boniface Setonji, de Tendar Dominique, de Marie-Thérèse Mbouti, de Béatrice Gombi, de Johan Orlando, de Marie Ginette, de Yvonne Desmangles, de Haine Desmangles, de Claude Bernard Lauture, de Geneviève Arti, de Aimé Joseph Cambere, de Ayao Setonji, des défunts des familles Setonji, Francisco, Lodé, Koumassoum, Kouton, Didi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.